Bonjour et bienvenue dans cette playlist de tutos sur la dernière mouture de Final Cut Pro 10, la version 10.3, sortie à la fin 2016. Aujourd'hui nous allons faire le tour de ce que le logiciel propose comme générateur et nous allons voir comment les utiliser dans les montages. Alors, les générateurs proposés à l'origine dans Final Cut Pro 10 se trouvent désormais dans un des onglets du navigateur ici, le troisième, donc c'est groupé en fait avec l'ensemble des ingrédients à notre disposition pour créer le film, à savoir les rushs vidéo. Ici on a les musiques, les photos, et ici on va trouver les titres et les générateurs, ce qui nous intéresse aujourd'hui. On verra comment utiliser les titres dans le prochain tuto. Donc pour l'instant, voyons les générateurs. Ces derniers sont, comme les effets et les transitions, qui sont classés par famille. Là encore, je dois en avoir plus que vous, parce que j'ai installé dans Final Cut beaucoup de générateurs commercialisés par des éditeurs extérieurs à Apple. On va tout de suite aller voir une valise en ouvrant ici, hop, qui s'appelle la valise texture. Et dans cette texture, c'est une valise que vous devez avoir. On voit en les survolant ici qu'il s'agit d'images fixes, vous voyez, qui peuvent nous aider à créer par exemple un générique au début d'un film ou encore à créer un fond sur lequel on va poser d'autres éléments comme des titres ou des photos. On va prendre pour commencer, parce que vous verrez que chacun de ces générateurs propose plusieurs choses, pas seulement l'image qui est montrée là. On va le voir en prenant le tissu. Donc je sélectionne le tissu ici et je vais venir le poser en faisant W, je vais venir l'insérer ici au milieu de mon projet. Dans l'inspecteur qu'on va faire apparaître en faisant pomme 4, hop, ici, vous voyez qu'on a pour ce générateur de tissu plusieurs de ce que Final Cut appelle des paramètres publiés. Pourquoi? Parce que tous ces générateurs en fait ont été créés dans Motion, qui est un autre logiciel Apple complémentaire à Final Cut Pro, et que dans Motion, quelques-uns des paramètres de ce générateur ont été publiés de façon à pouvoir les retrouver et les ajuster dans Final Cut Pro 10. D'ailleurs, si on fait clic droit sur générateur comme n'importe lequel de ces générateurs, vous allez voir FCP10 nous propose d'ouvrir une copie de ces générateurs dans Motion. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez sur ma chaîne une grosse série de tutos sur Motion. Je vous mets un petit lien pour y aller. Mais revenons aux paramètres disponibles dans Final Cut Pro 10, ici pour ce générateur de tissu. Alors on voit qu'on a par exemple plusieurs types de tissus. On a canvas, mais on a aussi par exemple ici un cuir. On a ici un autre modèle de cuir. On a ici encore un autre tissu. Ici on a du silk qui est de la soie. On en a plusieurs. On a ici du sisal. Vous voyez aussi en dessous qu'on peut changer la teinte de chacun de ces modèles de générateurs. Ici par exemple sur ce tissu, on peut en poussant la menthe ici, vous voyez, le tourner vers le blanc. Pourquoi? Parce que c'est le blanc qui est ici. Mais on peut changer la couleur et par exemple choisir un jaune, un rouge ou un rose ou un bleu pour ce même tissu et descendre ici la menthe. On peut doser ce bleu ici comme ça, à partir de la couleur de départ jusqu'à la teinter vraiment en bleu comme ça. Voilà les paramètres publiés pour ce générateur là. On va en mettre un autre ici. Le générateur, c'est le générateur métal. Donc lui aussi je double-clique ici pour le mettre, l'insérer ici dans mon projet. Et sur le générateur métal, on constate qu'on a là encore plusieurs types, regardez, de métal disponible. On a du cuivre ici, on a ça, on a des chevrons, comme ça. On peut avoir ça, des vagues métalliques. Enfin, vous voyez qu'on peut choisir une image. On ne s'est pas restreint à ce qu'on nous propose ici, à la première image, ici qu'on voit dans le navigateur. Et là encore, on peut jouer sur la couleur. Regardez, en teintant ici. Et en changeant, si je veux donner une couleur un peu rouge ici, voilà, cuivré un peu plus, je peux jouer, là c'est un peu trop, mais je peux doser comme ça une teinte de couleur sur ce paramètre ici. Alors prenez le temps de faire le tour de tous vos modèles de générateurs, vous verrez que chacun d'entre eux cache pas mal de choses, pas mal de choix différents. Le générateur comme le tissu ou le métal, souvent ça peut servir de fond à une photo. Là par exemple, vous voyez, j'ai une photo, si je mets le générateur en dessous, si je le connecte en dessous comme ça, bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, je vais l'enlever et je vais plutôt mettre le tissu en dessous comme ça sera sans doute plus évocateur. Oui, voilà. Donc vous voyez que ça peut servir de fond à une photo ou à un titre. Si par exemple, vous voyez ici, j'ai un titre qui a été créé, que j'ai créé, qui est Cameroun le marché. Regardez, je peux mettre mon tissu en dessous le titre, puis ensuite en dessous de la photo. Et regardez, hop, j'ai ici mon titre qui vient sous cette texture de tissu, et ensuite la photo pareil qui vient sous cette texture. Je peux aussi dire que hop, je mets les trois ensemble comme ça pour créer un petit générique de départ, regardez, avec une photo, et puis
ce texte ici qui vient là, et ensuite qui part comme ça ici. Ça, c'est une autre solution d'utilisation des générateurs. Il y a d'autres générateurs qui peuvent servir à d'autres choses. Dans la valise éléments par exemple, on va remonter ici, on va dans éléments. Vous voyez ici qu'il y a ce qu'on appelle un cercle tracé, un générateur de cercle tracé. Tel quel, il ne sert pas à grand chose, mais si on l'anime, vous allez voir qu'il peut mettre en valeur un point de l'image. Donc je vais venir le poser par-dessus ma personne, on voit ce cycliste sur le marché, cette personne à vélo, et on va essayer de tracer un cercle autour de sa tête. Donc comment je fais? J'ai plusieurs formes ici que je peux utiliser. J'ai soit vous voyez, un cercle, soit ici ça peut être un carré, soit, enfin bon, il y a plein de formes. Je vais rester avec mon cercle tracé puisque je veux tracer un cercle autour de sa tête. Je vais changer sa couleur, donc la couleur, la outline, donc c'est la ligne autour ici comme ça, soit vous voyez que je peux l'activer ou la désactiver, et ici je peux changer sa couleur, par exemple mettre du jaune. Voilà, je vais tracer un cercle jaune autour de lui. Je peux grossir le trait ensuite ou l'affiner en faisant outline width ici. Je peux jouer sur sa taille un petit peu, son épaisseur. Je vais le redimensionner surtout. Alors pour ça, il faut que je passe ici dans l'onglet vidéo. Et regardez ici, je vais jouer sur son échelle et je vais le redimensionner comme ça, pour mettre autour de la tête. Et je vais le repositionner également. Alors pour repositionner, je peux utiliser ici les X et Y et bouger un petit peu, ou alors j'ai quelque chose de plus simple, c'est de passer par l'outil de transformation ici. On verra plus en détail ce qu'on peut en faire dans un tuto, d'ici quelques tutos. Et vous voyez, je mets le centre un petit peu de ce cercle sur la tête du personnage ici. Et puis enfin, je vais retourner dans l'onglet du générateur ici, et je vais mettre des points d'animation pour tracer ce cercle. Parce que regardez ce cercle ici, on le trace ici en jouant sur le paramètre fin de cercle. Alors à la fin, je vais par exemple le tracer, je voudrais qu'il soit tracé au bout d'une dizaine d'images. Donc je vais avancer de 10 images à peu près comme ça. Et là je me mets à 100%, c'est-à-dire cercle entièrement tracé. Et là je pose un point d'animation, un point clé en cliquant là, ajouter une image clé. Pof, elle a été ajoutée. Maintenant je reviens au tout début, en faisant flèche haut, je reviens au tout début ici de mon plan. Et là, hop, je passe de 100 à 0. Et j'ai créé une animation où en 10 images, vous allez voir que mon cercle, si j'avance image par image, il va passer de 0 à 100, le fin de cercle. Assez rapidement, vous voyez, comme ça, en une quinzaine d'images. Et regardez, si je le relis, ça va tracer le cercle à toute allure autour de sa tête. Hop, comme ça. Voilà à quoi peut servir le cercle tracé. Si je veux que mon cercle se trace à partir d'un autre point, si je veux que ça commence non pas à gauche mais à droite, il faut que je retourne ici dans l'onglet vidéo et là que je joue sur la rotation. Et je vais le faire tourner ce cercle comme ça, hop, pour que ça démarre ici, le traçage. Et regardez cette fois-ci, au lieu de démarrer d'un côté, ça va tracer dans l'autre sens en démarrant de l'autre côté. Autre générateur utile, si vous avez besoin d'un fond de couleur uni sous une photo par exemple, vous allez dans la valise uni, qui est un peu en dessous ici, que vous devez avoir également, et vous allez prendre par exemple personnaliser ici. Et j'enlève le tissu que j'avais là, et à la place, hop, ici, je fais X ici, et pour faire un selection range, une range de sélection, je prends personnaliser ici et je le connecte. Voilà. Simplement, au lieu de le mettre au-dessus, je voudrais le mettre en dessous, ici. Et ce générateur personnalisé, je peux choisir, si je vais ici dans l'onglet générateur, la couleur que je veux, à savoir orange, vert, rouge, rose, jaune, brun, etc. Si je veux vraiment m'amuser avec la couleur de manière plus précise, je vais dans les bruns ici et je descends pour avoir un brun plus foncé. Voilà, par exemple, comme ça. Autre exemple d'utilisation d'un générateur, on va cette fois-ci dans les arrière-plans. Donc on remonte ici, on va dans les générateurs, la famille arrière-plan, et on va choisir le rayon. Celui-là. Vous voyez, c'est un générateur, on peut se demander à quoi ça peut servir, mais vous allez voir. Donc on prend ici notre plan de route, regardez, c'est un plan de route ici, et c'est là-dessus qu'on va venir le poser. Alors on sélectionne, on fait X pour faire un selection range, on prend le rayon ici, on fait Q pour le connecter à la taille ici de notre clip. Et regardez ici maintenant ce que ça donne. Alors pour le moment c'est pas terrible, mais on va jouer dessus pour, vous allez voir, créer un effet qui renforce l'effet de vitesse. C'est ça que je voudrais avoir sur ma route. Alors on va régler les points ici sur 30. On va régler le spin, c'est-à-dire la vitesse de rotation sur 1, que ce soit léger, ça ne tourne pas trop vite, et le radius ici sur 450.
Voilà, on va maintenant enlever le show background ici, voilà, pour n'avoir que les stries, les raies. Et maintenant, on va sur l'onglet vidéo ici, et on va jouer sur quelque chose qu'on n'a encore pas vu, qui est le compositing. C'est le mode de fusion, c'est la manière dont Final Cut Pro 10 va fusionner l'image des rayons avec mon image en dessous. Hein. C'est du traitement numérique de mélange, et au lieu de normal, on va se mettre sur un mode de fusion qui s'appelle Silhouette Luma, qui est tout en bas là. Et on vient de créer un effet, si on relie ici le plan, vous voyez, on a un effet comme ça qui accentue l'effet de vitesse. Là c'est encore un petit peu fort, il faut aussi que je descende l'opacité, hein. Je vais me mettre sur une opacité de la silhouette Luma qui est beaucoup plus faible, comme ça pour que l'effet soit pas trop fort quand même. Et voilà, regardez cet effet ce coup-ci. Voilà, on renforce l'effet, voilà, c'est subjectif, mais ça donne un effet de vitesse comme ça sur la route d'avoir rajouté ces petits rayons. Donc vous voyez à quoi ça peut servir, hein, on les a beaucoup transformés par rapport à ce que c'était au départ. Encore une fois, je vous rappelle, au départ c'était ça, mais vous voyez qu'à l'arrivée, ça nous donne un petit effet qui peut être sympa sur un plan de vitesse. Le petit cercle là au milieu, on doit pouvoir l'enlever également, si je regarde bien. Cercle size, oui, si je le mets à 0 ici, je l'enlève et je trouve que c'est mieux sans. Voilà. Sur le même plan de route, on va utiliser un autre générateur pour donner plus de contraste au ciel. Alors là, notre rayon, on l'enlève, on n'en a plus besoin. On resélectionne ici, on fait X. Et puis cette fois-ci, on retourne dans ce qu'on avait tout à l'heure, nos textures, et on avait vu, c'est le dégradé. On prend le dégradé et je viens faire Q pour le connecter à la taille. Donc là, j'ai posé un générateur de dégradé par-dessus mon image. On commence par inverser le dégradé, hein, en utilisant les deux points de réglage. Vous voyez, moi je voudrais en fait que le bleu soit en haut et le blanc en bas. Donc je vais venir inverser. Si je voulais le faire un dégradé vertical, je ferais comme ça. Là j'en veux un qui soit horizontal mais dans l'autre sens. Donc je prends mes barres ici, de façon à ce que le bleu clair soit en bas et le bleu foncé en haut, comme ça. On passe la couleur 1 ici en gris. Alors on va essayer de la passer en un gris à 70%. Donc je vais pour ça, je clique pour faire apparaître ma fenêtre de réglage des couleurs. Je vais dans l'outil des barres et je vais dans curseur d'échelle de gris. Et là je vais régler le premier gris ici de la couleur 1 vers 70%. Et puis maintenant je vais faire la même chose avec le gris en dessous. Et cette fois-là, celui-là je vais le mettre à peu près à 20%. Ici ou même un peu moins, plutôt 17%, voilà. Et puis maintenant on va aller dans l'onglet vidéo et on va changer le mode de compositing. On va passer de normal à superposition, cette superposition là, hein, celle qui n'est pas celle-là ici, mais celle-là, celle qui est au-dessus de lumière tamisée. Et vous voyez tout de suite ce que ça me change, hein. Regardez, si j'enlève le dégradé, V, regardez ce que ça fait. Ça m'a renforcé le bleu du ciel et c'est ce que je cherchais à faire. En même temps, ça a joué, hein, ça a éclairé aussi un peu ma route. Donc pour bien utiliser ce dégradé, il va falloir que je joue sur ces deux petits points ici et notamment que je fasse descendre celui-là un peu plus bas ici. Donc je fais que soit comme ça, mais au bout d'un moment c'est compliqué parce que je dépasse mon visualiseur. Donc ce que je fais, c'est que je vais momentanément changer le mode de présentation, hein, au lieu d'être à 51% pour que ça remplisse, que l'image remplisse exactement le cadre, je vais descendre à 25% pour laisser un peu de marge autour et donc pour pouvoir descendre mon point ici. Et voilà, vous voyez, en descendant ce point ici, j'ai un résultat qui est meilleur. Maintenant, je peux revenir ici sur adapter pour que mon image remplisse bien la fenêtre disponible. Vous voyez qu'ici, j'ai un dégradé qui, si je fais l'avant-après, regardez, m'a quand même bien renforcé ici mon ciel, hein. Je peux rejouer aussi sur l'opacité du dégradé pour doser son effet. Là il joue pas du tout et là il joue à 100%. Donc je peux jouer entre les deux pour avoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop que ça joue sur ma route, mais il faut quand même que mon ciel ici ressorte un peu. Si je fais V pour voir sans l'effet et avec l'effet, vous voyez quand même que ça joue et que j'ai ressorti le bleu de mon ciel comme ça. Voilà à quoi servent très souvent les dégradés. Alors ici maintenant je vous envoie sur le lien là qui s'affiche maintenant, cliquez dessus, ça vous envoie vers un ensemble de 20 générateurs que vous pouvez télécharger gratuitement grâce à une personne précieuse qui se nomme Fox Mahoney. Une fois téléchargé, vous devez installer cette valise de générateurs qui dézippée va s'appeler Motion Basics dans votre dossier utilisateur vidéo Motion Templates. Et dans les Motion Templates, il faudra que vous alliez dans le dossier générateur. Il faut que vous alliez l'installer dans votre dossier. Hop, ici, vidéo, et dans vidéo, Motion Template, dans Motion Template, générateur. Cette valise s'appelle Motion Basics, et vous allez la retrouver, voilà, moi je l'ai mise là.
Hein, et on retrouve ici tous les générateurs qu'il y a dedans. Et donc c'est à vous, hein, quand vous l'aurez téléchargé des IP, de l'installer ici, donc dans votre dossier utilisateur, vidéo, motion template, générateur, et vous la placez là. La voilà. Et vous avez ici plusieurs générateurs. Il y en a un qu'on va utiliser, c'est le noise ici. Donc on va ici faire ici X, et puis prendre notre générateur de bruit, et Q pour le connecter par-dessus notre image avec le dégradé. Et vous voyez, pour le moment c'est un générateur de bruit comme ça qui est statique. Donc ce que je fais, je me mets au début de ma première image et je vais l'animer. Alors je clique sur mon générateur ici et je vais dans le générateur là et je crée ici sur Random Seed une image clé. Je vais à la fin, la dernière image de ce même générateur, et le Random Seed, je vais le pousser à 126 par exemple. Et maintenant, si je relis, regardez, on dirait vraiment un générateur de bruit. C'est ce qu'on appelle typiquement du bruit vidéo. Sur l'onglet, je vais passer sur l'onglet vidéo ici, et en mode de composition, je vais passer cette fois sur multiplier. Donc, je vais sur multiplier, et vous voyez que j'ai amené un grain à mon image. Alors là, c'est un peu fort, hein. Mais si je dose ça à 30%, 32, vous voyez ici j'ai amené un petit grain qui en fait donne ce grain, ça lui apporte un style un peu pellicule, hein, comme ça, le fait d'avoir rajouté ce noise. Voilà, c'est un petit truc aussi qu'on peut utiliser pour apporter du grain artificiellement à une image. Voilà le style de choses qu'on peut faire avec les générateurs, un simple fond, arrière-plan, jusqu'à des compositions plus complexes comme on vient de faire avec un dégradé et un peu de bruit ajouté. Pour vous dire, on a un autre générateur dans la valise de Fox Mahoney qui s'appelle le Lens Flare, ici, regardez, pardon, ici, si je le lis ici, qu'on peut régler, et en l'utilisant bien, voilà ce qu'on peut faire. J'ai ajouté, vous voyez, un phare sur cette voiture qui roule. Alors il faut l'animer, hein, mais je vous passe l'expérience, mais voilà, pour vous donner le résultat, pour vous dire ce qu'on peut faire. Aussi avec des générateurs, on peut truquer une image comme ça en amenant des petits éléments en plus et en les animant, hein. Donc voilà, dans le prochain tuto, on s'intéressera au titre. Merci et à bientôt.